Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, préparation à l'obstacle numéro 2. Donc nous avons fait cette vidéo sous la forme d'une séance commentée, afin que vous puissiez comparer avec la vidéo précédente, donc la séance commentée numéro 1. Nous avons donc installé un parcours de barre au sol qui correspondait au parcours d'obstacles que nous allons faire mardi prochain. Donc nous avons réalisé le parcours d'obstacles sur les barres au sol afin de préparer notre prochaine séance d'obstacles qui sera donc la dernière avant la reprise des concours après plus de 3 mois d'arrêt. Il s'agira d'ailleurs du premier concours que j'effectuerai avec Dakota, donc ma nouvelle jument. Et pour mon petit frère, il s'agira donc de son concours de reprise avec Vogalen. Donc on a directement commencé par le parcours de barre au sol en entier, donc qui correspondra au parcours que nous allons faire mardi prochain. Donc la barre au sol sur la piste, courbe à droite, une barre au sol. Donc on peut voir que j'ai un poil trop de galop pour de simples barres au sol, mais bon c'était le premier passage. Dakota avait un peu envie d'y aller aussi. Changement de pied, qu'elle maîtrise plutôt bien à cette main-là, et vous pourrez voir par la suite qu'on a un peu plus de mal à l'autre main. Ensuite, on enchaîne par une ligne de 6 foulées. On peut voir qu'à la fin, elle m'échappe et elle se débat un petit peu. Et du coup, la dernière foulée manque de précision. Elle a un postérieur qui passe du coup, même sans côté que les antérieurs. Ensuite, à main gauche, on prend une diagonale avec 2 barres au sol espacées de 3 foulées. Donc le but de tout notre exercice, c'est le contrôle du galop, la régularité du galop et que je répète tout le temps la même foulée avec la même cadence, avoir le galop le plus régulier possible, car j'ai énormément de difficultés avec Dakota, car dans la phase d'abord, j'ai tendance à lever mes fesses et à avancer mes mains et Dakota en profite pour prendre un peu d'amplitude et du coup ça fausse tout notre travail à l'obstacle et c'est pour ça que j'ai eu quelques difficultés, donc notamment à l'obstacle, et on essaye de corriger ce défaut avec mon coach et Benoît, lui, devait travailler la régularité du galop tout en prenant sur lui pour réussir à être le plus relâché dans la bouche de Vogue. Il a tendance à un peu rester trop enfermer la ponette, qui elle a besoin plus de liberté, contrairement à Dakota qui dans son fonctionnement nécessite plus d'être tenu par son cavalier. Donc on peut voir qu'ils ont un peu de mal au début à trouver leur marque et à se caler sur les barres au sol. Vogue a tendance aussi à pas trop écouter, donc c'est un peu son petit caractère de poney et à vouloir faire son truc de son côté sans écouter ce qu'on lui dit. On est parti pour l'enchaînement 2, on a décidé de faire plusieurs fois le parcours afin de toujours améliorer, toujours chercher le plus possible la perfection. Donc on va voir que au fur et à mesure, on commence à se caler, à bien prendre ses repères l'une par rapport à l'autre. Et on peut notamment comparer avec la vidéo précédente où l'harmonie est beaucoup plus présente entre la jument et moi. On voit qu'elle est beaucoup plus aux ordres, beaucoup plus dans le travail connecté avec moi, même si des fois elle a tendance à pas m'écouter ou à moi, manquer de précision aussi bien sûr, c'est pas que elle qui m'écoute pas, c'est surtout moi qui manque de précision. Donc là, on peut voir encore mon défaut, et du coup forcément derrière, vous voyez qu'elle a accéléré, mais tout est lié à moi quoi. Elle commence à être de plus en plus sensible et très en avant, donc là il faut que je me réadapte à un style différent, un style que j'aime, mais un style différent, qui nécessite d'être plus posé, moins électrique, beaucoup plus relâché, et surtout beaucoup plus précis. Benoît a également recommencé, toujours dans le but de s'améliorer puisque son premier passage n'était pas top. Donc il essaye d'avoir Vogue le plus relâché possible. Mais c'est assez compliqué quand même avec Vogue, qui reste assez particulière à monter sur le plat. Une petite courbe désunie. Benoît qui n'a pas changé de pied. Benoît, si tu passes par là, je te félicite pas. Dans les courbes, on voit qu'ils arrivent à quand même un peu mieux se caler, la ponette cède, descend, mais quand c'est dans l'abord, son petit caractère prend le contrôle. D'ailleurs, on peut voir à chaque fois que Vogue, dès qu'elle a un très bon travail de son galop, elle réceptionne à juste, et dès que y a un petit couac, Benoît rate un petit peu,
moins de précision, le galop un peu plus flottant, bah Vogue est désunie derrière. Donc là on peut voir gros défaut, la jument elle avait pas trop envie d'avancer parce que j'avais fait une petite pause juste avant. On voit que je pousse trop dans mon bassin, donc bon, bof. Ensuite forcément elle repasse derrière mes jambes parce que ça aurait nécessité plus de préparation avant d'y aller quoi. Si c'était un parcours d'obstacles, ça l'aurait pas fait du tout. Puis à partir de cette deuxième barre au sol, elle s'enclenche et ça se passe nettement mieux. Donc on voit grâce à ces vidéos que par exemple donc, sur mes parcours d'obstacles, je vais devoir préparer un peu plus de temps, prendre un peu plus de temps et d'espace pour préparer mon galop avant d'aborder mon numéro 1. Donc grâce à ces vidéos, je peux m'en rendre compte. Donc j'ai refait un cercle bien sûr parce que je me suis bien rendu compte que mon galop ça n'allait pas, c'était pas du tout le bon. Et d'ailleurs on le voit bien parce que ensuite je fais 3 foulées et demie et j'arrive pas à changer de pied derrière. Donc on voyait bien que juste le fait d'avoir pris le mauvais galop à l'abord impacte carrément tout le début d'un parcours. Donc c'est vraiment très important de partir sur son numéro 1 avec un bon galop. Donc là on peut voir toujours notre petit défaut qu'on n'arrive vraiment pas à corriger. Et à la fin elle me prend un petit peu la main. Donc il va falloir que je sois vraiment vigilante là-dessus. Donc on peut voir là un petit peu ses mains bloquées au garrot, donc c'est un petit peu son défaut. On a essayé de vraiment lui faire comprendre que fallait qu'il joue avec la souplesse de ses coudes pour pas rester les mains figées au garrot. Après encore une fois, Vogue est pas vraiment évidente. D'un jour à l'autre, son fonctionnement est différent, donc c'est pas simple. Et encore une courbe à faux, bravo Benoît, je te félicite pas. Donc Vogue a pas enchaîné énormément en ce moment, du coup c'est un peu difficile pour Benoît, elle a vraiment envie de sauter, elle aime ça, donc faut réussir à la gérer la petite. Hop, ce passage il avait bien réussi, faire ses 6 petites foulées. Donc le dernier passage avec Dak, à main droite nous avons fait donc le vertical. On revient sur notre double avec la diagonale en 3 foulées. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Plutôt bien. Même rien à voir avec la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on était vraiment dans une mauvaise passe. Il y a un petit grain de sable dans le fonctionnement, comme disait mon coach. Mais bon, rien d'alarmant non plus. Hein. Donc là, on peut voir que la minette se défend, mais en même temps, je ne suis pas assez ferme. Mon coach, quand lui, il la reprend, il est pas beaucoup plus dur que moi, il est juste plus ferme et cède pile au bon moment. Et moi, j'ai tendance à la reprendre avec moi, mais tout de suite céder trop tôt. Du coup, ce qui crée la petite défense qu'elle peut avoir. Donc bon, à moi d'être un peu plus ferme et plus délicate. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, mais également vous abonner. De nouvelles vidéos arrivent, notamment en concours, et on a hâte de vous les faire parce que ça fait quand même depuis début mars qu'on n'a pas fait de concours. Et donc ça sera le premier concours disponible sur YouTube, donc on a vraiment hâte de vous le faire. En attendant, on vous fait plein de gros bisous et à bientôt.